être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, gardant notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Dans l'esprit du jubilé, en ce mois de février, nous avons convenu que tous les mercredis, la messe sera célébrée aux intentions des malades. Alors nous allons présenter au Seigneur au cours de cette Eucharistie tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique porte nos infirmités pour montrer la force cachée de la faiblesse et dans la patience humaine. Toi qui es bon, exauce nos prières pour nos frères et sœurs malades, à ceux qui sont accablés par les douleurs, les souffrances et la maladie, donne de découvrir qu'ils font partie de ceux que l'on proclame bienheureux. Accorde-leur de se savoir unis au Christ, souffrant pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors, il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.
Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette conception des choses où pour notre pureté spirituelle, on s'imagine que c'est tel aliment qui fait que je n'arrive pas à grandir spirituellement. On peut ne pas manger tel fruit et légumes, tel aliment, juste peut-être pour des raisons de santé physique. Il y en a qui font des allergies à telle chose, telle chose. Ça se comprend. Parce que quand on prend le récit de la Genèse que nous venons d'entendre, ce n'est pas tant la pomme mangée qui est à l'origine du mal. Non. La finale de ce récit nous dit, ils ont désobéi. La désobéissance. Dieu leur a dit de ne pas faire ci, de ne pas manger ce fruit. Donc la désobéissance, ne pas écouter le Seigneur, ne pas faire ce qu'il demande de faire, c'est là la racine du mal. C'est pas le fruit, c'est pas la pomme. Alors, recherchons ce qui constitue une entrave à notre santé spirituelle. Ici, il s'agit de santé spirituelle. Qu'est-ce qui fait que spirituellement, je ne me sens pas bien? C'est ça. Et chercher à l'éliminer. Qu'est-ce qui fait que spirituellement, je ne me sens pas bien? Je n'ai pas de bonne santé spirituelle. Que l'Esprit Saint nous éclaire, nous donne le discernement pour que nous travaillions chaque jour à améliorer notre santé spirituelle. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté. Ce pain que nous te présentons deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Mêmes épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices, offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre Vierge de Dieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions ce jour pour Léona Landry, Thérèse Bérubé-Guéret,
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, ceux dont les noms nous ont été recommandés et qui sont déposés dans ce panier à l'autel. Prions pour tous les consacrés malades, tous ceux qui doivent subir une intervention au cours de cette journée, ceux qui ont peur et qui désespèrent de leur état de santé. Prions également pour notre santé spirituelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous partagez ça avec vos frères et sœurs. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Jésus, Jésus, je t'adore dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'adore. Aujourd'hui tu viens chez moi et je suis heureux de t'ouvrir mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute. Tu me parles au fond du cœur. Tu es toujours là. Tu habites en moi. Jésus, Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'accueille. Je tends mes deux mains vers toi. Je veux tant, Jésus, accueillir ta paix. Jésus, Jésus, oui, je t'aime dans l'hostie. Jésus, Jésus, oui, je t'aime. Ta présence est mon bonheur et je veux toujours demeurer en toi. Jésus, Jésus, je t'adore dans l'hostie. Jésus, Jésus, je t'adore. Je t'adore dans l'hostie. J'ai si faim, Jésus, de ton pain de vie. Jésus, Jésus, je t'adore dans l'hostie. Jésus, Jésus, je t'adore. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte par le Christ notre Seigneur. Dans le cadre du jubilé, nous aurons une nuit d'adoration du 28 au 29 mars. Le pape François a initié cette dévotion-là depuis environ maintenant, je crois, 13 ans. Tous les vendredis, le vendredi avant le 4e dimanche de Carême, il propose qu'il y ait une adoration continue du 28. Pour cette année, ça sera le 28. Alors, nous avons, dans l'esprit du jubilé, décidé d'organiser cette dévotion, cette activité spirituelle. Monseigneur sera avec nous la veille et ça va se terminer par l'Eucharistie le lendemain samedi à 4 heures. On vous donnera au fur et à mesure le programme. Adoration continue, c'est-à-dire de 18h, 19h jusqu'au lendemain à 18h. Il y aura le sacrement du pardon qui sera offert ce vendredi-là, le sacrement individuel. Plusieurs prêtres seront là. Alors, veuillez vous préparer dès maintenant à vivre ce moment important. Nous sommes en train de faire quelques aménagements. Vous savez ce qu'on appelle ELAP, équipe locale d'animation pastorale.
À Saint-Robert, ça marche parfaitement. Ils sont bien organisés, ça va très bien. À Saint-Pédis, nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied une élape. Ça va être pareil dans les mois à venir ou bien années à venir, Pointe-au-Père et Sacré-Cœur. Alors, nous avons besoin de bénévoles. ELAP, c'est liturgie, présence de l'Église dans le milieu, et puis formation à la vie chrétienne qu'on appelle la catéchèse, si vous voulez. Mais c'est un peu plus vaste que ça. Et il y a une personne qu'on appelle personne relais qui coordonne tout ça. Alors, nous avons besoin, s'il y a un volet qui vous intéresse, prière vous inscrire au secrétariat. Déjà pour Saint-Pédis, notre frère Élie Forcier s'est proposé au poste de personne relais. Alors on attend d'autres propositions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous. Marcel, où ça va?